Bien. Alors, Monsieur Gomez, solennellement, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, nous sommes heureux de ce dénouement heureux. Et peu envisageable il y a 24 heures. Je remercie une nouvelle fois l'ensemble des chefs de groupe d'avoir contribué à ce que notre vote sur cette loi soit unanime, de façon à ce que les efforts que nous demandons aux uns et aux autres dans la démarche qui est engagée puissent être compris et appréhendés le plus positivement possible par la population du pays. Nous avons dit ce que nous pensions dans la motion préjudicielle de la méthode. Je n'y reviendrai pas. Par contre, sur le fond, nous appelons depuis 4 années maintenant les gouvernements à agir pour faire en sorte que les réformes structurelles qui s'imposent pour préserver notre régime de protection sociale et de santé soient engagées. Donc nous ne pouvons que nous féliciter de ce petit pas pour le Congrès, mais de ce grand pas pour notre pays. Nous sommes d'autant plus heureux de saluer l'adoption de cette loi qu'elle s'inscrit désormais de manière solennelle dans le travail engagé au travers du plan d'Occamo et de la délibération du 29 août 2018 qui portait application du plan d'Occamo en matière de gouvernance, d'organisation, de pilotage et de régulation de notre système de protection sociale et de santé. C'est quelque chose pour nous d'important, nous l'avons dit depuis le début, on ne peut pas avoir un prisme elliptique uniquement au travers de l'augmentation des recettes de notre régime de protection sociale, parce que c'est un prisme qui, au final, se terminera par une impasse collective pour notre pays, pour notre économie, pour nos finances et pour notre société dans son ensemble. Il est indispensable que notre regard se porte de manière forte à la fois sur la gouvernance et le pilotage de notre régime de santé et de protection sociale et en même temps sur les efforts que nous devons effectuer en matière de réduction de dépenses. Or, d'Occamo comme la délibération que j'ai citée sont engagés dans ces deux domaines-là et ça nous paraît important non seulement de le rappeler, mais de commencer à les mettre en œuvre de manière concrète. Nous sommes également heureux que cette délibération soit susceptible d'être adoptée à l'unanimité parce que le champ du dialogue reste ouvert. Il reste ouvert sur les taux des travailleurs indépendants puisque si les principes ont été posés, les taux seront délibérés dans le cadre de la délibération d'application de cette loi qui sera examinée dans les prochaines semaines. Donc, nous avons un grand travail en termes d'ouverture d'esprit à engager pour trouver le même équilibre sur les taux que nous avons réussi à trouver aujourd'hui. Le champ est également ouvert sur tous les dispositifs de réduction des cotisations patronales et salariales, qu'il s'agisse de ce qu'on appelle les secteurs aidés ou de la RBS. Donc là aussi, nous pouvons optimiser les dispositifs en faisant en sorte qu'ils soient moins coûteux pour notre régime de protection sociale. Et donc, sur ces deux points-là, si je les cite, c'est que ça nous permet d'appréhender la question des taux non plus sous le seul angle de à quel niveau on met le taux. C'est-à-dire à quel niveau on essaye d'équilibrer ce que ça coûte par ce qu'on voudrait que ça rapporte. On doit intégrer dans notre philosophie globale les économies de dépenses que nous pouvons effectuer en année 1, 2, 3, 4, 5, la manière dont elles ont vocation à se séquencer sur les 5 années à venir, ces économies de dépenses, les efforts que nous devons engager pour y parvenir, les moyens que nous devons mobiliser pour qu'elles existent. Donc c'est un premier volume que nous devons identifier et séquencer. Et puis un deuxième volume, c'est sur les réductions, la révision des dispositifs de réduction de charges, où là aussi nous devons probablement pour une part le faire progressivement, et puis pour une autre part arriver à faire en sorte qu'ils soient moins coûteux qu'ils ne le sont aujourd'hui. Et une fois qu'on a ces deux éléments, on peut à partir de ce moment-là raisonner sur les taux, mais d'une manière qui soit moins contraignante, moins raide, moins abrupte que celle qui a été envisagée à l'origine. En clair, il faut prendre un peu de recul, essayer de voir l'ensemble du paysage avant de se focaliser sur la question taux et travailleurs indépendants. Ça nous paraît de meilleures méthodes et c'est ce que cette délibération, cette loi du pays nous permet désormais d'organiser. Donc
on ne peut que s'en féliciter. C'est la première étape sur un chemin, je l'ai dit. Je conclurai en demandant au gouvernement, on le dit depuis le départ, je le redis là parce que c'est important, indépendamment du fait qu'on se congratule, qu'on n'y arrivera pas tout seul. Quand je dis tout seul, c'est-à-dire les membres du Congrès, aussi volontaires soient-ils, le gouvernement, aussi volontaire soit-il, et les administrations concernées, aussi volontaires soient-elles. On n'y arrivera pas tout seul parce que c'est un chantier d'une importance immense en termes de nécessité de production. Production de textes, production de statistiques, production d'analyses, production de rapports, délibération d'applications multiples et diverses, etc. Et si on n'avance pas depuis, ou peu, on avance sur un certain nombre de choses, des choses, la preuve, on va délibérer ensuite sur quelque chose qui était prévu par le plan d'Occamo et la délibération 4 de 2018, donc on arrive à finaliser un certain nombre de choses, mais on les finalise à un rythme qui n'est pas compatible avec le développement de nos dépenses et la relative stagnation de nos recettes sur le sujet. Donc il faut passer à la vitesse supérieure. Passer à la vitesse supérieure, c'est faire en sorte qu'on ait l'expertise nationale requise. Il y a un organisme spécialisé là-dedans qui est déjà venu, qui connaît notre système, qui s'appelle l'Inspection générale des affaires sociales. Il faut que, non pas ils viennent 10 jours pour faire quelque chose, mais qu'on ait 1 ou 2 inspecteurs détachés à plein temps chez nous pour travailler sur ce dossier-là, qui travaillent auprès du gouvernement et du Congrès pour nous permettre d'avancer. Si on a réussi à faire la TGC, après en avoir parlé pendant 30 ans, c'est parce que, à un moment donné, au-delà de toutes les expertises, on a affecté quelqu'un à temps complet sur le sujet, et pendant 5 années, il a travaillé, et à la fin, ça nous a permis d'adopter un texte ici à l'unanimité sur cette nouvelle taxation qui supprimait 6 impôts pour en créer un seul. Donc, je crois que c'est le seul chemin. Autrement, on va procéder par à-coup, par initiative individuelle, pourquoi pas, mais à mon avis, ça manquera à la fois d'efficacité et de cohérence. Donc c'est la requête que je formule auprès du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, auprès de son président, auprès de Yannick Lamette, chargé du secteur, c'est de voir dans quelle mesure on est susceptible d'obtenir le concours d'inspecteurs nationaux pour nous accompagner sur ce chemin de réforme de notre système de santé et de protection sociale tel qu'il a été fixé par le plan d'Occamo. Voilà, merci Monsieur le Président.